c'est bon. Ok. Nous voulons faire juste un petit résumé concernant ce que nous avons déjà appris. Nous sommes en train de parler sur le royaume des cieux. Alors, nous avons d'abord donné comme base d'écriture sur Matthieu chapitre 6, en commençant à partir du verset 30 jusqu'au 33e verset. Là, le Seigneur nous montre, attire beaucoup plus notre attention concernant les choses de l'esprit. Parce qu'il a dit, pourquoi vous inquiétez concernant la nourriture, le vêtement? Ne dites-vous pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que vêtirons-nous? Tandis que ces choses-là, ce sont le païen qui en cherche d'abord. Mais votre Père, le Dieu du ciel, sait. Vous voyez déjà que votre Père sait. C'est qu'il y a de ces choses pour nous embailler pour la buisson. C'est vrai qu'il est écrit, demandez, on vous donnera. Mais il y a des choses pour nous embailler que na vie à Moutou, il faut azalaboyer, il faut azalaboyer, il faut azalaboyer. Mais ça, ce n'est pas vraiment une priorité pour nous. Notre priorité, nous, enfants de Dieu, quand on le dans verset 33, on dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors, nous sommes partis au-delà pour aller comprendre l'histoire de l'homme de Jacob, parce que c'est Jacob maintenant qui est venu nous expliquer c'est quoi le royaume. Or ici, Jacob, c'est l'image d'un enfant de Dieu qui a quitté la maison du Père. Jacob est allé chez son oncle Laban, à Kendekikuna, parce qu'il a fallu à Kenebek au Bala. Comme on a Kuna à Monaki, moi si c'était Rachel. La Bible décrit Rachel comme étant une fille très belle, belle de figure, belle de taille. Alors Jacob voulait prendre Rachel en mariage. A travaillé 7 ans et pas à Laban pour avoir Rachel dans le mariage. Mais le jour où il s'est fait saillir Rachel, qu'est-ce que Laban a fait? Laban a donné Léa à la place de Rachel. Parce que Laban avait des filles. Laban avait une fille aînée, c'était Léa, et la cadette, c'était Rachel. Mais la Bible ne parle pas sur la beauté de Léa. C'est pour dire que Léa n'était pas belle. Mais celle qui était belle, c'était Rachel. Alors, mon colonne pour avoir Rachel, parce que Nini, si Léa, na place il y a Rachel. Jacob a silikaki, a zoé pas à Laban, a dit pourquoi tu m'as fait ça? Laban a écouté que dans ce pays, n'a pas d'amaram, coutume yamboka oyo, les qui étaient en mariage avant Yaya. Donc, il était obligé maintenant d'épouser des femmes. Or, ce n'était pas dans ses calculs. Donc, avec de Rachel et Léa, et puis avec Rachel Nassima. Or, ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Ces choses cachaient tout un enseignement. Et cet enseignement, nous le trouvons où? Dans la bouche du Seigneur. C'est pour dire que Léa, qui n'était pas belle, qui n'était pas aimée de Jacob, vous allez comprendre que plus tard, Nanzela et Léa, ne moi na Juda Azakoya Kobotama. Autant que nous avons la bénédiction à Jacob, dans Genèse chapitre 49, Jacob a dit non, Juda, le jeune lion, il y a des sceptres. Et vous en avez beaucoup jusqu'à ce que Silo Aya, c'est que Bokonzi, la royauté était donnée entre les mains de Juda. Parce qu'il y a des fallait recevoir par hommage. Ici, Juda, qui est le fils de Léa, est l'image du royaume des cieux. Vous allez comprendre aussi que Juda est né comme 4e fils de Jacob. Mais Léa, Rachel qui était aimée, Rachel dans la Kobota, avec Kobota, Joseph. La bénédiction à Jacob. Joseph a sali la bénédiction, il y a Nicolo, il y a CP dans ma belée. Donc, c'est-à-dire, ici maintenant, vous allez comprendre que Joseph, c'est lui qui préfigure, c'est lui l'image de la bénédiction. Tout ce que nous avons besoin. Bref, année, vous allez voir. Même quand Joseph est parti en Égypte, il y a une famille qui Bimba. Quand la famine était dans Cana, vous allez voir que toute la famille de Jacob va bénéficier de Lipa, en Égypte. Mais le problème, c'est qu'après un certain temps, ils deviennent esclaves. C'est pour dire que le bien matériel peut aussi nous rendre esclaves, peut nous aveugler sur les choses de l'esprit. Parce qu'un jour, il fallait Bima. Donc, c'était pour dire quoi? Léa, que là-bas avait donné premièrement à Jacob, c'est l'image du royaume.
Mais Rachel, c'est l'image des bénédictions. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume. En d'autres termes, cherchez premièrement Léa. Si vous avez Léa, vous aurez Rachel. Donc si vous avez Léa, dans Léa, nous trouvons Judas. Or, Judas, c'est le royaume. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, la Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière à frapper les regards. C'est que, Makamon ensemble, ce sont des choses spirituelles que nous devons aimer. Quand nous venons à l'église, nous venons avec nos attentes, c'est vrai. Mais nous venons chercher premièrement ce qui est spirituel. Or, ce qui est spirituel, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, les paroles dont je vous ai dit sont esprit et vie. Donc, nous venons premièrement pour chercher ce qui est spirituel, ce qui est invisible. Alors, quand nous obtenons maintenant ce qui est spirituel, le spirituel attire le matériel. Le spirituel appelle le matériel. Vous allez voir même au commencement. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a prononcé une parole et la lumière fut. Le visible a été manifesté. La lumière a été manifestée. Et Dieu a vu que cela était bon. D'abord, avant que la lumière vienne, il a fallu que d'abord Dieu parle. Amen. Hein? Donc, voilà un peu ce que nous pouvons retenir. Alors, maintenant, là, nous sommes déjà, maman, nous sommes dans le deuxième syllabus. Tome 2. Nous sommes dans tome 1. Nous sommes dans tome 2. Alors, tout ça, c'est qu'on a point 2. Parce que nous avons aussi expliqué concernant la nouvelle naissance, nous avons dit ceci, que dans la nouvelle naissance, il faut d'abord naître. Parce que lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi l'ancienne naissance. L'ancienne naissance, c'est la naissance selon la chair. Mais la nouvelle naissance, c'est la naissance selon l'esprit. Or ici, selon l'esprit, si on peut nous lire, papa, Jonathan, s'il vous plaît, papa, Jean chapitre 3, le verset 5. Comme ça, là, nous allons comprendre. Nous lisons l'évangile de Jean, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit. Ici, naître d'eau, c'est le baptême. Naître de l'esprit, c'est ça ce qui fait la nouvelle naissance. Et vous allez même comprendre que dans Marc chapitre 16, papa s'il vous plaît, Marc 16, le verset 15 à 16. Marc 16. Nous lisons Marc 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Écoutez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible dit, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Donc c'est que la croyance, la foi est attachée aussi au baptême. C'est-à-dire quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, cette croyance doit être manifestée par un acte. L'acte de baptême. Mais il dit, celui qui ne croira pas. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit, celui qui ne croira pas, qui ne sera pas baptisé, sera condamné? Non. Il a dit, celui qui croira. Quand vous croyez, c'est que vous devez lier cette croyance à un acte de baptême. Mais quand vous ne croyez pas, là, on ne peut pas parler de baptême parce que vous ne croyez pas. Donc, c'est-à-dire que le baptême est lié aussi à la croyance, à un enseignement. Mais celui qui ne croit pas, puisqu'il n'a pas cru, il n'est pas important de lui parler de baptême. Mais si vous croyez automatiquement, vous devez aussi passer par le baptême. Ça, c'est très important. C'est pourquoi dans nos églises, aujourd'hui, si quelqu'un veut servir le Seigneur, donc, il doit être d'abord quelqu'un qui est passé par le baptême. Puisqu'il a cru, il doit passer par le baptême. Et en parlant de baptême, nous avons expliqué qu'il y a un seul baptême. Le Seigneur a dit, allez dans Matthieu chapitre 28,
verset 19, 18, 19 à 20, il dit, allez partout, enseignez, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons dit que quand Jésus avait dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas ça le baptême. Jésus avait dit ça en parabole. Et quand le Saint-Esprit est venu, le consolateur, le Saint-Esprit a soufflé à Pierre, qui est le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre a dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous aurez les dons du Saint-Esprit. Alors quand vous circulez dans la Bible, vous allez voir que les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils ont baptisé au nom de Jésus. Et plus tard, Paul va dire qu'il y a un seul baptême. Nous avons une seule foi. Amen. Hein? Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons voir un autre point très important, c'est la croyance en Jésus-Christ. Parce que nous parlons du Seigneur. La croyance en Jésus-Christ, alors nous avons soulevé 3 points. Nous devons croire, selon Marc 16, 16, Marc 16, 16, Matthieu 28, 19 à 20. Christ va dire, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, dans l'enseignement de Christ, il dit, n'enlevez pas, n'ajoutez pas. Donc, tout ce que moi j'ai dit, c'est ce que vous devez enseigner. Mais cet enseignement de Jésus-Christ, cette croyance en Jésus-Christ, nous avons soulevé qu'il y a 3 points. C'est-à-dire, nous allons parler sur la personne de Jésus-Christ, sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur l'enseignement de Jésus-Christ. Ce sont ces 3 choses que nous devons retenir. Donc, c'est très important. Alors, le premier point, sur la personne de Jésus-Christ. Si nous voulons parler de la personne de Jésus-Christ, nous allons lire premièrement, pour comprendre cela, nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 16, en commençant au verset 13. Matthieu chapitre 16, 13. La personne de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16. Jusqu'à 18 heures, mais nous allons juste se limiter même à 15. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 15. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 16, 13 à 15. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la